Bonjour et bienvenue au Salon de la Relation Client de l'Ouest à la Cité des Congrès de Nantes. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette 4e édition. Je suis avec Patrice Faro. Bonjour Patrice. Bonjour. Vous êtes cofondateur et dirigeant de l'entreprise Seritech. Quels sont les services proposés par Seritech ? Alors, les Seritech donc est un acteur de la relation client depuis presque 20 ans maintenant. On a deux offres de services. On a une offre de service autour du conseil en amont et de l'accompagnement de nos clients et une offre de service en tant qu'intégrateur de solutions logicielles du marché. Donc, on est un assembleur de solutions logicielles qu'on va trouver sur le marché. Et un de nos partenaires principaux, c'est Genesis, avec lequel on fait le salon aujourd'hui. Qu'est-ce qui distingue aujourd'hui Seritech sur ce marché ? Alors, Seritech est une entreprise à taille humaine et Seritech est un pure player de ce secteur d'activité. En fait, on ne fait que ça depuis presque 20 ans maintenant. Donc, en fait, on a, je dirais, une compétence très développée sur ce sujet de la relation client et plus spécifiquement dans la relation client sur l'orchestration des flux de la relation client. Donc, en fait, on est un pure player, on se présente comme un pure player et on pense qu'on a quand même un certain nombre de compétences et qu'on a développé un certain nombre de compétences et d'expertise sur ce métier de l'orchestration des flux. Voilà, je pense, un différenciant important de Seritech. Et les clients viennent nous voir parce que justement, on est un expert de ce secteur d'activité. Seritech participe pour la 3e fois à ce salon. Pourquoi participer une nouvelle fois à ce salon de la relation client de l'Ouest ? Alors, effectivement, c'est notre troisième anniversaire pour Seritech. Alors tout d'abord, c'est pour rencontrer nos clients locaux, puisqu'en fait, on a un certain nombre de clients sur la région nantaise et Grand Ouest. Donc en fait, ça nous permet de les voir en présentiel. Donc on les invite, on leur propose de se rencontrer. Certains les ont rencontrés aussi hier et demain sur Nantes. Et puis c'est aussi pour nous une manière de se faire connaître, parce qu'en fait, comme on est quand même une société à taille humaine, on est une trentaine de personnes, on n'a pas la notoriété d'un certain nombre de nos gros concurrents. Donc venir ici, ça permet d'afficher la marque, de créer de la notoriété et de se faire connaître et de pouvoir présenter nos solutions. Pour les entreprises que vous accompagnez aujourd'hui, quels sont les enjeux majeurs sur cette thématique de la relation client ? Alors, je pense qu'un des enjeux, et vous le voyez sur les stands ou sur les conférences et toutes les interventions aujourd'hui, la question principale, c'est qu'est-ce que je peux faire de l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que va pouvoir m'apporter l'IA ? Et tout le monde se pose beaucoup de questions autour de ça. Et donc, nous, on est là justement pour essayer d'orienter les clients, de leur répondre sur... Parce qu'en fait, je pense que l'IA aujourd'hui peut répondre à un certain nombre de problématiques concrètement sur la relation client, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont encore à faire et qui ne sont pas encore complètement développées. C'est vraiment en phase de... Mais je pense que les clients et les enjeux pour les clients, c'est de ne pas rater l'événement, de surfer sur la vague et de savoir où ils se positionnent et qu'est-ce qu'ils peuvent faire et surtout de ne pas prendre de retard par rapport à leurs concurrents. Et en restant toujours aujourd'hui, quelles sont selon vous les 3 clés d'une relation client réussie ? Alors, de mon point de vue, la première des clés, c'est bien sûr des clients satisfaits. Alors, bien sûr, ça c'est un peu facile à dire, c'est pas facile à faire, parce qu'il y a des contraintes humaines et des contraintes financières. Donc en fait, je pense qu'une deuxième clé, c'est d'arriver à satisfaire vos clients en satisfaisant vos collaborateurs, donc le personnel qui va servir ses clients. Et donc de trouver des outils, des manières, des organisations qui vont faire en sorte que vos collaborateurs soient satisfaits, à la fois collaborateurs et manager du manager, c'est-à-dire que tout le monde, je dirais, travaille dans un esprit bien sûr de productivité, de réactivité, avec des challenges assez importants, mais que les gens le fassent de manière positive et dans un bon contexte de travail. Donc si les collaborateurs sont heureux, les clients seront plutôt heureux. Et après, il y a la troisième clé, c'est le coût, bien sûr, parce que si on a tous les coûts, si on n'a pas de problème d'argent, on va pouvoir mettre des effectifs, des moyens et on aura des clients satisfaits. Bien sûr, le troisième pilier, c'est le coût et donc c'est la satisfaction des actionnaires, c'est d'arriver à mettre en place des solutions qui soient économiquement rentables et sur lesquelles il y ait un ROI. Et donc on travaille beaucoup aussi avec nos clients sur cet axe-là, c'est essayer de démontrer
que en fait, en mettant des solutions technologiques avancées, en fait, on va pouvoir simplifier un certain nombre de process, les automatiser et donc gagner du temps et je dirais faire en sorte que les collaborateurs qui travaillent sur des dossiers clients travaillent sur des dossiers à valeur ajoutée et pas simplement des questions un peu basiques, toutes simples. Celles-ci, on va essayer de les faire traiter par l'IA, justement. L'IA puisse répondre facilement, ou le site internet puisse traiter ces cas simples et qu'on envoie les cas un petit peu plus complexes vers les collaborateurs. En fait, on pense que si c'est complexe, les collaborateurs ne vont pas aimer, mais en fait, ce n'est pas le cas. Si c'est complexe, les collaborateurs apprécient parce qu'en fait, ils ont une vraie valeur ajoutée. Et ça, c'est ce qu'on demande. Nous, en tant on est tous clients de quelque chose, d'un opérateur télécom, on va d'abord aller chercher l'information sur le site internet, mais quand on contacte la marque, on va tomber sur un collaborateur qui va vous répondre. Et si vous lisez ce qu'il y a sur le site internet, ça ne va pas vous intéresser. Donc, vous voyez qu'il faut de la valeur ajoutée, il faut de la formation, il faut des gens experts quand on va tomber sur un humain. Le fil rouge de cette édition est réveiller l'enthousiasme de nos clients. Avez-vous des solutions pour réveiller l'enthousiasme des clients ? Alors, je pense que l'IA, justement, telle qu'elle évolue, un certain nombre de solutions qu'on est en mesure de proposer aujourd'hui peut réveiller l'enthousiasme de nos clients ou des clients de nos clients. Quand on voit toutes les applications qu'on peut maintenant proposer sur les smartphones, avec un certain nombre de solutions, ou sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, vous pouvez contacter votre marque par WhatsApp. Je pense qu'il y a encore quelques années, on ne le faisait pas. Maintenant, il y a beaucoup de marques qui se mettent sur WhatsApp. Donc, le WhatsApp est devenu un média de communication très courant, et notamment sur les jeunes, toutes les générations, c'est vraiment transgénérationnel, puisque c'est beaucoup utilisé dans les familles, donc de la grand-mère jusqu'aux jeunes gamins, on utilise tous WhatsApp. Et donc, quand on veut contacter sa marque, on peut passer par ces... Et donc ça, je pense que ça apporte de l'enthousiasme aux clients. Et ça fait partie des évolutions comportementales finalement des clients que vous constatez ? Oui, tout à fait. Effectivement, les jeunes générations ont le smartphone greffé dans la main. Déjà pour nous, c'est devenu indispensable, mais eux, ils sont nés avec. Et donc, effectivement, ils vont énormément, naturellement. En fait, eux, ils ont pas le réflexe téléphone. Ils ont le réflexe smartphone, ils ont le réflexe réseaux sociaux, ils ont le réflexe d'abord de chercher l'information sur les médias sur lesquels ils surfent. Et ensuite, en deuxième relais, ils vont éventuellement penser à téléphoner. Moi, mes enfants, les ados, des grands enfants, ils ne pensent pas du tout au téléphone. C'est assez marrant, mais c'est une génération qui cherche l'information d'une autre manière que nous, on pouvait le faire. Et demain, comment voyez-vous l'évolution de la relation client ? Je pense qu'il va y avoir un équilibre. Je pense que l'automatisation va prendre une part un peu plus importante. Ça, c'est une certitude. Moi, je pense que les outils comme ChatGPT, l'intelligence artificielle générative, donc, qui en fait propose des réponses de manière automatisée du contenu, ça, c'est sûr que ça va se développer. Donc, ça va prendre une part encore plus importante. C'est-à-dire que ce qui était traité par un agent va pouvoir être traité par une machine. Donc en fait, on va pouvoir déléguer un certain nombre de contenus, de réponses automatisées à l'intelligence artificielle. Mais on aura toujours, comme je le disais tout à l'heure, besoin de l'humain pour les cas complexes. Parce qu'en fait, la machine ou tous les sites internet, il y a toujours des exceptions, des problématiques particulières qui se passent, des grèves, des machins, des trucs qui font que la météo, les inondations, plein d'événements maîtrisés ou imprévus qui vont se produire et qui font que les marques n'ont pas prévu ces cas-là. Et donc là, l'humain sera toujours nécessaire. Donc je pense que le curseur entre machine et humain, il va peut-être un petit peu plus se déplacer côté machine, mais l'humain sera encore là, et heureusement pour nous. Merci infiniment, Patrice. Je vous en prie, merci. Et évidemment, restons en contact. Retrouvez-nous sur notre site relationclient-west.fr ou sur les réseaux sociaux. Merci de votre attention.